Le monde, la Terre, le globe, la planète. Autant d'appellations pour définir une seule chose. Une chose qui a un début et une fin. Les raisons qui poussent un monde à s'effondrer sont infinies. Curiosité, savoir, intérêt. La nature humaine en est remplie, et je ne fais pas exception à la règle. J'ai voyagé à travers les univers, et à chaque fois, j'ai pu observer la fin d'un monde. Les zombies, ce sont des créatures issues d'univers de science-fiction. Des livres, des films, des séries, des jeux vidéo, que des univers fictifs imaginés par des esprits créatifs. Beaucoup d'êtres humains se sont déjà posé la question. Que faire en cas d'épidémie de zombies ? Dans ce monde-ci, il n'est pas question de mythes. Enfin, avant le jour Z, il n'était pas question de réalité. Le virus est apparu dans un laboratoire. Parmi toutes les raisons qui peuvent pousser un monde à son extinction, l'homme en est souvent responsable, jouant avec les différents éléments dans le but d'inventer une nouvelle arme pour affaiblir ses ennemis, ou bien de chercher un remède à une maladie incurable. Dans ce monde, c'était pour éviter une nouvelle guerre en créant une arme de dissuasion biochimique. Le premier être humain touché, nommé Patient Z, n'a pas eu beaucoup de chance. Il a éprouvé les premiers symptômes au bout de quelques heures. Il a mordu un des chercheurs, qui s'est transformé en quelques minutes. Les yeux rouges, le sang s'écoulant de sa plaie, et l'absence totale de conscience. Il a attaqué ses collègues qui ont tenté de fuir. Et puis ils sont sortis du laboratoire. À la télévision, on parlait d'une émeute qui avait lieu, devenant de plus en plus importante. Différentes chaînes cherchaient une raison politique à laquelle se raccrocher, mais il n'en était rien. Sur les réseaux, des vidéos furent postées, intriguant les internautes. Certains avaient déjà compris, d'autres voyaient ça comme un coup de marketing pour une nouvelle série. L'émeute est devenue de plus en plus grande. Les infectés se multiplient en quelques minutes. La police est bien entendu intervenue, mais eux qui ont parfois des difficultés à repousser des manifestants n'avaient aucune chance contre une menace qui paraissait comme inexistante. Les gens ont commencé à prendre peur. Les discours politiques de la télévision ont cessé afin de conseiller aux gens de rester chez eux. À ce moment-là, j'observais tout depuis le toit d'un bâtiment. J'entends les cris de douleur, les grognements de zombies. Je vois les incendies provoqués par des erreurs d'inattention. Les rappels à l'ordre dans les haut-parleurs de la police, les sirènes des ambulances. Dans les hôpitaux d'ailleurs, l'infection s'est très vite propagée. Les premiers blessés y ont été amenés et ont mordu des infirmiers et d'autres patients. De fil en aiguille, ils ont fait partie des lieux qui sont tombés en premier. Les rues parsemées de cadavres, de sang et d'organes. Les magasins dévalisés de tout ce qui est outils, boîtes de conserve et accessoires de survie. Les commissariats de police, barricadés, non préparés, essayant de contenir l'invasion. Les sirènes tournent en boucle. Les publications sur les réseaux se multiplient, surtout ceux provenant d'autres villes et d'autres pays. Personne ne semble comprendre ce qui est en train de se passer. Les théories du complot, les fake news, les remixes de vidéos peuplent les plateformes. 14 heures. Il aura fallu 14 heures, après le début des émeutes, pour que la ville soit ravagée. Dans les rues, quelques zombies qui marchent au ralenti, comme si tout but avait quitté leur corps. Les sirènes ne se sont pas arrêtées, même s'il n'y a plus personne pour les entendre. Les réseaux sont toujours en panique, tandis que l'infection se propage aux villes alentours. Un communiqué du président qui annonce la loi martiale au bout de 24 heures. Les premiers cas touchent la capitale. L'armée sort dans la rue et tire sur des gens. Infectés ou non, je ne le sais pas, mais eux encore moins. Les pays ferment leurs frontières pour éviter la propagation de ce qu'ils annoncent être une sorte de rage. Trop tard néanmoins. Des articles de presse dans différents pays annoncent quelques cas par-ci par-là. Au bout de quelques jours, on perd complètement les moyens de communication. Plus aucun studio ne diffuse.
Plus aucun journal n'est actif. Plus aucun réseau ne marche. Dans la ville, il n'y a plus aucun son de véhicule. Pas même de musique. Et encore moins de voix. Seuls des grognements affamés et du silence. Les zombies ont beau être lents, leur propagation s'est faite à une vitesse éclair. 3 semaines. Au bout de 3 semaines, tous les pays ont sombré dans le virus zombie. Il ne reste plus que des petits groupes de survivants, dispersés aux 4 coins du globe. Je marche dans les rues, étant ignoré par ces macabées à la fin insatiables. À certains endroits, des hordes se déplacent. La puanteur règne, les cadavres sont nombreux. Je croise quelques personnes se battant pour leur survie, et puis leur regard croise le mien. Ils m'observent, ne comprenant pas pourquoi les zombies ne m'attaquent pas. Ils m'appellent à l'aide, tandis que les créatures les encerclent. Mais je ne fais qu'observer. Je n'agis pas. J'ai parcouru ce monde, constatant les effets dévastateurs d'une maladie infectieuse. Je suis resté, jusqu'à observer la disparition de chaque humain encore en vie. Dans les univers fictifs, on voit toujours des survivants. Mais dans cette réalité, personne ne peut échapper au virus zombie. Impossible de créer des communautés pour survivre. Même les animaux y sont passés. Une fois que je n'avais plus rien à observer, à part la déambulation et la décomposition lente des zombies, je suis reparti. Dans ce monde, l'homme est responsable de ce qui lui est arrivé, et à travers ces cadavres ambulants, a l'envie de chair fraîche. J'ai pu observer sa fin. Mais mon aventure est loin de se terminer. Mon esprit est déjà dans le prochain monde. Dans un autre corps, pour constater pourquoi celui-ci va se terminer. Je regarde, mais je n'agis pas. Après tout, je suis l'observateur.